et vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà entendu parler de vibe coding et que l'idée de créer un site ou une app de vos propres mains, de vous-même, sans avoir de très grandes connaissances techniques, vous tente pas mal. Et vous êtes justement persuadé que grâce à l'IA, vous allez enfin pouvoir vous y mettre. Bon, pour ce guide, on va principalement utiliser Cursor, parce que c'est le logiciel que j'utilise depuis que je fais du web coding, mais ça va aussi fonctionner avec Windsurf, si vous êtes un utilisateur de Windsurf. Si vous utilisez GPT Codex ou Claude Code, ce sera différent, mais le tuto que vous voyez devrait quand même fonctionner avec quelques petits ajustements. Mais surtout, je pense que le plus intéressant, si vous utilisez GPT Codex ou Claude Code, ce sera surtout d'attendre la prochaine vidéo que je ferai, la prochaine vidéo tuto que je ferai, dans laquelle j'utiliserai pour la première fois GPT Codex et Claude Code, avec une base quand même de tutoriel que j'ai trouvé et que je vous présenterai. Dans le précédent guide, je disais que c'était quand même important d'avoir quelques connaissances techniques, et bien sûr, je le pense toujours. Si vous comprenez globalement comment fonctionne le web, ou alors que même mieux, vous avez déjà mis un projet en prod, ce sera beaucoup plus simple. Et bien sûr, dans cette vidéo, vous verrez que tout se fera pas en une prompt ou même en 3 prompts. Donc si vous pensez pouvoir créer le site de vos rêves avec juste une ou 2 prompts, va falloir retourner sur la vidéo d'un marchand de rêves. Dans le premier guide, j'avais montré comment on peut créer un jeu, donc j'avais pris un jeu comme exemple, mais personnellement, je créais plutôt des sites web et des apps, et cette fois-ci, je pense que c'est d'ailleurs ce qui vous intéresse le plus, donc cette fois-ci, c'est ce sur quoi on va se concentrer. Bon, avant de commencer, il faut quand même une idée de site web, d'app, etc. Si vous savez pas encore comment vous pouvez avoir une idée, j'ai fait une vidéo où je présente mon système pour trouver des idées de sites web, d'app, de SaaS à créer, que vous pouvez aller voir, qui est sur ma chaîne. Et une fois qu'on a cette idée, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais on va pas commencer à coder tout de suite. C'est comme si tu allais construire une maison, tu vas pas commencer à la construire dès que tu sais que tu veux un 3 pièces de plein pied. Tu as besoin des fondations, d'une architecture, tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas aller et comment tu vas construire ta maison. Et notre première étape, ça va être de parler avec une IA à raisonnement complexe. Et j'insiste sur le raisonnement complexe parce que vous avez besoin de penser à tous les cas de figure, et l'IA aussi a besoin de penser à tous les cas de figure que vous allez rencontrer. Personnellement, ces derniers temps, je me sers pas mal de GPT-5 pour les anglophones. Thinking, ah ouais, là c'est catastrophique l'anglais, et bah franchement c'est pas si mal que ça, étant donné que je veux essayer d'utiliser un maximum un seul abonnement. Je trouve que GPT s'en sort assez bien, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Gemini ou Grok. Je crois que Gemini est vraiment pas mal pour ce travail-là, donc si vous voulez vous faire plaisir, utilisez Gemini ou Grok. Voilà, donc moi j'avais commencé à parler un peu avec ChatGPT, lui dire que je cherchais des idées, etc. Je voulais qu'il me remonte un peu des sources qui provenaient de Reddit, ce genre de choses. Et en parlant, on a trouvé une idée qui me parlait un peu, mais qui me faisait penser quand même à un site qui existe déjà. Et donc on a creusé un peu l'idée, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire autour de tout ça. Mais le problème, c'est que personnellement, en tant que cible du produit, je me voyais même pas forcément l'utiliser, donc on a continué à creuser, etc. Et petit à petit est venue l'idée de reprendre un site que je connais et que j'apprécie, qui est Backlogged, qui est un site qui est destiné à des gamers, et en reprenant ce site, corriger un peu les défauts, les problématiques qu'il a pour en proposer une meilleure version. Donc c'est un peu là-dessus que je suis parti, et dans la conversation, vous voyez, j'ai échangé pas mal avec ChatGPT autour du sujet, et je lui ai demandé aussi de trouver, selon les utilisateurs du site en question, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient sur ce site, etc. Donc là, je vous montre carrément la manière dont je l'ai pensé, mais ce qui va le plus nous intéresser dans ce guide, c'est qu'est-ce que j'ai fait de toute cette information. Donc toute cette discussion, elle nous a permis, avec ChatGPT, de définir ce qu'on appelle un MVP un peu, donc c'est le minimum viable, le produit minimum viable, qui va être le produit qu'on va essayer de lancer sur le marché. Et de ce MVP, moi ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est de créer, donc pareil, je vais encore entrer un peu dans un jargon particulier, un PRD, qui est un Product Requirement Document, donc un document des prérequis produits, qui va permettre un peu de savoir exactement ce que l'on veut pour que notre produit marche. Alors je crois que c'est encore plus bas que je lui avais demandé ça. Ouais, là, voilà, on avait notre Product Requirement Document, et donc lui m'a généré le Product Requirement Document de Questlog, qui est un peu le concurrent de Backlog, donc que je voulais créer, avec tous ces différents points. Je vous mettrai les prompts sur un article qui sera sur mon site. Donc si vous n'avez pas pu bien voir exactement ce qu'il faut demander pour créer un PRD, bah, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Bon, je vais quand même prendre un peu le temps d'expliquer ce qu'est Backlog pour les gens qui connaissent pas. Si vous connaissez Letterboxd, c'est en fait un site sur lequel on peut ajouter les films qu'on a vus dans une liste des films qu'on a vus et les noter, donner un avis, partager cet avis avec d'autres personnes, mais en plus sur lequel vous pouvez aussi
ajouter les films que vous comptez voir dans le futur. Voilà, ça vous fait une vraie bibliothèque de films. Je crois qu'il y a la même chose pour les livres aussi avec Goodreads. Et Backlogged fait ça pour les jeux vidéo. Un truc qui va être important une fois que vous avez votre PRD quand même, c'est d'en discuter, déjà de bien le relire en fait, bien le relire, et ensuite d'en discuter avec ChatGPT ou l'IA, enfin le modèle de raisonnement complexe que vous utilisez, pour voir s'il n'y a pas des choses qui vous paraissent un peu bizarres, les corriger, enfin vous rapprocher au maximum de la vision que vous avez du produit que vous voulez. Perso, j'ai vraiment pas mal itéré avec ChatGPT, enfin déjà vous l'avez vu dans l'extrait précédent, mais ça a encore continué sur le PRD ensuite après, donc c'est important de prendre le temps de bien discuter avec lui et bien avoir le PRD que vous voulez pour avoir le meilleur produit possible par la suite. C'est une fondation hyper importante. Et on va enfin passer à l'étape suivante. Donc là, vous allez demander à votre modèle de raisonnement complexe, donc toujours dans le même fil de discussion, de créer un document de techstack.md. Comment ça va se passer et à quoi ça sert? C'est le document qui va lister tous les outils et toutes les couches techniques dont vous aurez besoin pour créer le produit. Bon, et si vous êtes déjà familier avec certaines technologies que vous souhaitez absolument utiliser, vous pouvez lui dire « Mais perso, je conseille vraiment de le laisser faire, vous donner la couche technique, enfin les outils techniques qu'il conseille, et ensuite de voir si ça vous convient, parce que parfois, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances hyper poussées dans un langage ou une techno pour réussir à l'utiliser en vibe coding. Et puis pour vous, ce sera aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses peut-être. Et pour moi, par exemple, j'ai entendu parler de monorepo, de turborepo, comment faire un monorepo avec turborepo justement, pour la première fois de ma vie. Grâce à ce projet. Et j'ai aussi entendu parler d'Expo, alors ça j'en avais un peu entendu parler, qui permet de faire globalement du développement mobile, donc créer des applis mobiles avec React Native, qui va me permettre de créer une app à la fois pour iOS et à la fois pour Android. Et pour mon app web, c'est du Next.js, donc ça c'est cool, je connais, et du Supabase plus Redis à côté, des technos que j'ai pas encore utilisé, j'avoue. Donc pourquoi pas, parce que je pense que c'est des trucs qui vont m'être utiles pour la suite aussi. Et j'ai discuté un peu avec ChatGPT pour m'assurer que ça me convienne bien, notamment le prix de la stack. Alors perso, c'est un truc que je demande parce que quand je connais pas, je sais que des fois, il va quand même conseiller d'utiliser des logiciels un peu tout en un. Supabase par exemple, je voulais quand même savoir combien ça pourrait potentiellement me coûter, donc je lui ai demandé. Et une fois qu'on était à peu près d'accord sur les prix qui étaient en fait totalement gratuits au tout début quand j'ai pas beaucoup d'utilisateurs et franchement pas hyper cher quand ça va un peu scaler, je me suis dit ok, on va partir là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc là vous voyez que pour Questlog, qui va être le site sur lequel moi je vais travailler, j'ai donc demandé à techstack.md et ça répertorie bien toute la partie technique dont on va avoir besoin et quelle va être vraiment l'architecture et les fondations finalement sur lesquelles on va se baser pour créer notre site web et notre app aussi, parce que d'ailleurs il y a l'app aussi qui est dans cette V1, donc vous allez voir qu'après j'ai un peu pivoté, mais dans cette version-là, il y a aussi la partie app. Donc comment on fait une fois qu'on a ça? Donc moi ce que je fais, c'est que je vais directement aller dans Cursor, donc là c'est assez simple, vous ouvrez Cursor, vous créez un nouveau dossier, moi je l'ai appelé questlog-example, n'importe où, hein, et vous ouvrez ce dossier de Cursor. Donc vous veillez à bien lui donner le nom de votre projet. Et dedans, vous renseignez vos documents qu'on a préalablement créés. Donc ça va être le prd.md.markdown que vous allez rentrer directement dans votre dossier de votre projet sur Cursor. Donc je vais quand même rentrer un peu plus dans le détail, mais en gros vous faites fichier, ouvrir le dossier, et de là vous avez juste, moi j'ai un dossier site sur lequel j'ai directement tous les sites sur lesquels je travaille. Et dedans, je crée un dossier Questlog exemple et c'est là-dedans que je vais avoir mes fichiers. Et ensuite, vous faites ouvrir. Bon, voilà, c'est assez simple, hein. Je l'explique quand même pour ceux qui ne savent pas, mais globalement, voilà, vous allez mettre donc votre PRD et votre techstack.md là-dedans. Ensuite, vous aurez peut-être pas cette partie-là qui est ouverte. En haut à droite de cursor, vous avez le petit toggle AI pane, donc c'est le panneau IA, quoi, globalement, que vous pouvez ouvrir. Et dans la partie ici, vous n'aurez pas forcément écrit GPT-5, mais ce sera le nom du modèle qui est défini par défaut. C'est peut-être Claude ou Cursor Small, un truc comme ça. Là, vous avez tous les différents modèles que vous allez pouvoir utiliser. Et nous, ce qui va être important, c'est de faire Add Model et d'aller sélectionner les bons modèles dont on va vraiment avoir besoin. Et moi, ce que je vous conseille donc principalement, c'est d'utiliser GPT-5i, prendre la version Medium. Alors je crois que de base vous avez la version 5 basique. Elle est censée être identique à la Medium, mais dans mes tests, j'ai trouvé que la Medium était meilleure que la 5. Donc à voir. Et la partie i qui est vraiment très intéressante, je trouve, pour démêler des sujets techniques un peu complexes. Et après, je vais vous conseiller aussi d'ajouter Claude 4.5 Sonnet, parce que pour des petites tâches, des petites implémentations,
il est vraiment très efficace. Et donc une fois que vous avez activé tout ça, vous pouvez quitter ça, et quand vous retournez sur votre panneau IA, donc là vous pouvez maintenant choisir l'IA que vous voulez, enfin le modèle, l'IA que vous voulez utiliser. Et donc là on a déjà un peu le setup. Ok, maintenant qu'on a nos deux documents qui sont ici, moi ce que j'aime bien faire directement c'est créer un nouveau dossier, on va l'appeler Memory Bank, et dedans en fait on va juste directement mettre nos deux fichiers hop, dans notre dossier de notre projet. Et ensuite, on a créé Memory Bank et dedans, on a nos deux fichiers MD. Et maintenant, ce qui va être important, ça va être de créer les cursor rules qui vont permettre à votre IA de comprendre avec quelles règles elle doit coder votre projet. Et pour ça, il y a une commande qui est bien faite sur cursor, et je crois qu'il y a la même à peu près sur Windsurf, qui va être un /generate cursor rules. Voilà, donc en fait, vous tapez /generate et vous en tapez entrée et ça va directement vous le mettre. Et donc ici, vous allez demander à Cursor de générer des cursor rules en se basant sur, on va l'écrire en français, basé sur, et là vous allez rentrer les deux fichiers qu'on a créés, donc prd.md et textstack, et normalement là il devrait vous générer vos cursor rules. Et de ça, alors ce qui va être très important encore une fois, ça va être de les relire, de les regarder et de s'assurer que ça va bien dans le sens de ce que vous voulez. Et les cursor rules, c'est très important aussi encore une fois d'itérer un peu dessus. Donc il faut les lire, en prendre connaissance. Normalement, ils vont être créés dans un nouveau fichier qui sera à la racine de votre projet, donc qui va être .cursor. Et on n'y touche pas, on le laisse à l'endroit où il se trouve. Et il va nous générer ces règles-là. Donc on va attendre un peu. Ah oui, j'ai pas précisé. Mais quand je fais la génération des cursor rules, j'ai bien choisi GPT-5i pour être sûr d'avoir un bon niveau de réflexion et le mode agent. Donc voilà, là il est en train de construire mes cursor rules. Vous voyez que j'en ai déjà 4, il devrait m'en créer une 5e. Je voulais quand même vous montrer un truc, c'est que vous avez différents types de cursor rules. Vous avez celles qui sont globales et qui vont s'appliquer quoi qu'il arrive. Vous avez celles qui vont s'appliquer intelligemment. Bon, en vrai, je crois que je ne les utilise pas vraiment celles-ci. D'autres qui vont s'appliquer à des fichiers spécifiques. Donc ça peut être par terminaison de fichiers, donc des fichiers TypeScript, des fichiers JavaScript, etc. Ou alors par répertoire, et je vais avoir des exemples à vous montrer là-dessus. Et sinon, vous avez l'application manuelle. Comment ça marche? Si c'est en toujours appliqué, ça veut dire que par défaut, quand vous allez parler ici à votre IA, vos cursor rules seront par défaut utilisés dans toutes les conversations. Si elles sont en apply manually, ça veut dire que vous allez devoir les appliquer manuellement, évidemment, à chaque fois. Et si elles sont en apply to specific files, elles vont s'appliquer par défaut quand l'IA va interagir avec le type de fichier que vous voyez ici. Donc voilà, là on a créé tout ça. Moi, il va falloir que je vérifie un peu qu'on mette bien l'emphase sur la modularité, comme je disais, pour pas qu'on ait des fichiers monolithiques, que je regarde si c'est à peu près cohérent. En vérité, c'est assez technique, donc il y a des choses peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre. Ce qui peut être intéressant, c'est de lui poser la question pour essayer de se mettre d'accord avec lui, et un peu d'évoluer dans une forme de discussion, un peu comme ce qu'on a fait auparavant. Et donc moi, je vais valider tout ça. Si vous avez jamais utilisé Cursor, vous verrez que voilà, une fois que vous avez fait votre demande à l'IA, vous avez un bouton Keep All, ou alors vous pouvez valider par fichier pour voir si ça vous convient. C'est bien de vérifier par fichier quand vous vous y connaissez vraiment. Sinon, Keep All et tester, parfois, c'est aussi fonctionnel. Si vous n'êtes pas content de ce qui a été généré, il y a possibilité de retourner en arrière, donc avec ce petit bouton. Ça, enlève tout ce qui a été généré ici. Je pourrais le faire pour vous montrer. Mais voilà, discard all changes up to this checkpoint. En fait, c'est des checkpoints. Et à chaque fois que vous allez parler de plus en plus avec l'IA, vous pourrez revenir sur les checkpoints précédents pour retrouver un peu la configuration de fichier que vous aviez à un instant T. Donc moi, pour mon exemple, je vais quand même globalement valider tout ça. Et maintenant, ce qui va être important, c'est que on a notre PRD, donc qui va être qu'on veut faire globalement, fonctionnellement. On a la tech stack qui va résumer un peu techniquement comment on veut le faire. Et on a nos outils pour le faire, donc ils vont être nos cursor rules. Maintenant, on a besoin de savoir quoi, c'est comment on va s'y prendre étape par étape pour implémenter tout ça. Pour faire ceci, moi j'aime bien rester dans cursor. Soit vous faites soit vous allez ici, et pareil, vous tapez le nom du fichier et vous le mettez en contexte. Donc nous on va ajouter textstack comme on a dit, on va ajouter PRD, je vais le faire en fait avec le ici. On va ajouter PRD et ensuite on va ajouter tous nos cursor rules. Manuellement on va les ajouter parce que on va s'en servir pour review. Vous pouvez mettre .cursor, normalement il ira chercher à l'intérieur, donc ce sera très bien. Une fois qu'on a tout ça, pour créer le plan d'implémentation, on va demander à ce qu'il relise
tous les fichiers qu'on a créés, donc tout ce qui est ici, et qui nous crée le plan d'implémentation en conséquence. Et là, il y a une prompt qui vient du guide duquel est tirée cette vidéo, que je vous mettrai donc sur mon site, encore une fois, qui sera sur l'article que j'ai créé, et que je vais copier, et qui permet de faire tout ça. On va créer de manière détaillée un plan d'implémentation Markdown, on va faire en sorte que les étapes soient petites et spécifiques, on va faire en sorte qu'elles incluent un test pour valider l'implémentation, pas de code, faut juste que ça soit des instructions claires, et on se focus sur le base. Alors nous c'est pas un jeu par contre, c'est un product, et pas tout le feature set, et les détails viendront plus tard. Et donc de là, je mets cette petite prompt, et il devrait me générer un implementation plan en Markdown, et on se retrouve une fois que c'est généré. Ok, donc là vous voyez qu'il nous a généré un plan d'implémentation comme on a demandé, avec différentes étapes, et je vais quand même prendre un peu le temps de le relire pour m'assurer que ça correspond à ce que je souhaite, même si tout a été bien défini précédemment, normalement il n'y a pas de souci, mais on va quand même un peu le relire. Donc là on voit quand même qu'il est assez complet ce plan, hein. Il est en 42 étapes, ce qui est quand même très long, mais en même temps je pars sur un produit qui a à la fois un site web et une appli, donc on n'est quand même pas sur un micro SaaS pour le coup. Je vais pouvoir commencer à travailler finalement, enfin. Donc une fois que je l'ai validé, donc il me l'a pas mis dans Memory Bank, nous on va le remettre dans Memory Bank, hop on le déplace, donc c'est bon. Une fois que ceci est fait, donc on va dire que je l'ai validé. Je vous ai mis l'autre prompt qui va être importante à savoir, c'est que maintenant on va devoir s'assurer qu'il ait bien compris tout ce qu'il y a à faire. On va redemander, je vais copier la prompt, on va redemander, on va dire, relis tous les documents dans Memory Bank. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour sélectionner le dossier, le mieux à faire c'est de faire un @memory bank. S'il est mentionné ici, ce sera encore d'autant plus clair. On peut retirer le point curseur ici, est plus nécessaire. Et on dit isimplementationplan.md. Donc là pareil, il faut directement le référencer, comme ça on est sûr qu'il comprend de quoi on parle. Clear. What are your questions to make it 100% clear for you? Ok, great English, and then let's go. Là, je lance la prompt, et vous l'avez donc sur mon site, hein, comme je disais. Et là, normalement, il devrait vous poser une dizaine de questions, peut-être un peu plus, auxquelles il va falloir répondre pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde que notre IA qui va coder notre site. Et une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, là, on pourra enfin vraiment commencer à coder. Ok, il m'a répondu plus vite que tout à l'heure, donc c'est plutôt cool. Et là, il dit, oui, c'est plutôt clair, mais j'ai quand même quelques questions. Donc, bien répondre à chaque question, prenez point par point, vous resituez un peu le contexte, et vous déroulez, vous répondez à chaque fois. Quand vous savez pas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui poser la question, dire qu'est-ce que tu penses être le mieux à faire, etc. Et lui va un peu vous indiquer. Potentiellement, même dites-lui juste, fais ce que tu penses être le mieux, et bien souvent, ça fera le taf. Bon, là, du coup, je suis en train de répondre aux questions. Il va remettre à jour le document, et donc, je vais ouvrir un nouveau chat ici. Et important, on va devoir créer 2 nouveaux fichiers. On va le faire tout de suite. On va devoir créer un fichier qu'on va appeler progress.md. Et donc c'est le fichier dans lequel l'intelligence artificielle, enfin l'IA avec laquelle on va travailler, va noter son avancement et ce qu'elle a fait. Et ensuite, on va créer un autre qu'on va appeler architecture.md qui permet de noter un peu comment c'est organisé dans les fichiers et dans le code. Et pareil, c'est l'IA qui va noter comment elle s'en sort ici. Donc là voilà, le fichier d'implémentation a été remis à jour correctement. Et donc maintenant, pour vraiment commencer à coder, cette fois-ci, comme j'ai dit, on ouvre un nouveau chat, on vérifie qu'on est en mode agent, qu'on utilise le bon. Alors moi, je conseille toujours quand même de commencer avec GPT-5i, mais dans les faits, vous n'avez pas besoin. Vous pourriez utiliser le 4.5 Sonnet ou même d'ailleurs sans thinking, ça devrait suffire. Étant donné que c'est un bon modèle pour coder et qui va prendre moins de temps à raisonner et vous utilisez moins de tokens. Mais moi j'avoue qu'en ce moment j'aime bien utiliser GPT-5i parce que je trouve qu'il fait vraiment du bon boulot et j'ai pas trop à repasser dessus. Donc c'est assez pratique. Et pareil, vous aurez la prompt que je vais vous montrer ici qui sera sur mon site. Et donc qui est celle-ci, relis bien tous les documents de la Memory Bank. N'oubliez pas, comme je disais bien, de repréciser les documents, comme ça vous êtes sûr que c'est bien fait. Et proceed with the step 1 of implementation plan. Donc pareil, on va directement préciser de quoi on parle. Et vous pouvez lui dire, voilà, je ferai les tests, ne commence pas étape 2 tant que j'ai pas validé les tests. Une fois que c'est validé, tu ouvres. Donc là, on rementionne, comme ça on est sûr que c'est bien fait, progress.md, et tu documentes ce que tu as fait pour les futurs développeurs, et ensuite tu ajoutes tes insights architecturaux dans architecture.md, et de la même manière, on va aller, si j'arrive à écrire correctement, qu'est-ce que j'ai fait? Architecture.md, le noter ici. Et là, donc, il va commencer à coder. Et vous allez voir donc que toute la structure de fichier va se mettre en place. Va y avoir des tests à faire, des dépendances.
Quand vous avez des questions, vous lui demandez, donc si vous avez une question de savoir comment il faut tester, vous lui demandez directement, il vous répondra, et on va quand même faire la première étape ensemble. Et après, je vous montrerai, donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un projet sur lequel je suis actuellement en train de travailler, et pour lequel je suis donc bien plus avancé que ce que vous voyez. Je suis pas à l'étape 1 pour le coup, j'en suis à l'étape 14 je crois, en sachant que le plan d'implémentation que j'ai fait sur le projet de base comporte moins d'étapes, donc il y a une vingtaine d'étapes, donc je suis quand même très bien avancé, je vous montrerai juste après comment j'ai avancé dessus. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de taf, beaucoup de code, les curseurs rules je les ai encore agrémentés parce qu'en fait, une fois que vous allez commencer à travailler avec lui, vous allez revenir sur certaines décisions, vous allez lui dire ok, créez des curseurs rules par rapport à ça. Vous allez faire de même avec votre fichier memory bank. Il y a des nouvelles informations qui vont entrer dedans, des informations qui vont en sortir. Ça fait que vous allez avoir quelque chose d'assez complet. Et là, vous voyez quand même que j'ai une codebase qui est... bon, elle est pas non plus gigantesque, mais il y a déjà beaucoup de fichiers. Et à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc là, je vais taper Elden Ring pour faire une recherche de jeu. Je vais aller voir Elden Ring. Vous voyez déjà que j'ai toutes les infos qui remontent depuis IGDB, donc qui est une API que j'utilise. Je récupère les infos métacritiques, how long to beat, je peux noter le jeu, donc voilà, c'est assez complet. J'ai toute une gestion de connexion, etc. que j'ai fait, donc j'ai quand même pas mal avancé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vous voyez que j'ai déjà un résultat un peu sympa avec des connexions API, etc. Et je peux faire ça avec d'autres jeux, hein, évidemment. Toutes les données sont récupérées depuis une API, puis ensuite entrées en database, et on a aussi un cache qui permet de gagner un peu de temps au chargement. Et voilà, et normalement j'ai une image de bannière, mais là, je sais pas pour quelle raison, elle bug un peu, c'est encore en dev, et d'ailleurs même c'est plus qu'en dev, parce que je viens de taper une prompt qui est en train de coder, donc je pense que c'est pour ça que le site galère un peu. Je suis carrément en train de revoir toute la fonctionnalité de recherche et l'algorithme de recherche. Et donc là, en ce moment, je suis en train de le tester pour m'assurer qu'il fonctionne bien. Et déjà, c'est plutôt pas mal, je suis content, parce que avant je tapais Baldur's Gate et j'avais pas ces deux résultats en avant qui sont finalement les plus pertinents. Je crois que j'avais des trucs un peu nuls, genre les jeux dérivés de Baldur's Gate auxquels personne n'a jamais joué. Donc voilà. Et pareil, sur cette fenêtre, on peut ajouter donc un rating pour son jeu, le mettre dans une catégorie spécifique, et ensuite tout sera consultable depuis le profil ici. Donc ouais, si je disais que ça buguait un peu, c'est parce qu'effectivement, je suis en train de faire une implémentation en ce moment, que je vais devoir tester. Et donc, est-ce que je veux des tests ciblés? Oui. Franchement, oui. Et cette implémentation, c'est effectivement le fait d'améliorer un peu la partie recherche, parce que au début, voilà, j'avais pas des résultats hyper pertinents. Maintenant, je tape Witcher, j'ai quand même The Witcher qui remonte en premier, donc c'est déjà plutôt positif par rapport à ce que j'avais avant. Et les autres résultats sont pas forcément ceux que j'aurais mis en avant, mais franchement, c'est mieux que ce que j'ai pu avoir avant, je vous le garantis. Ce projet, je le présenterai un peu plus dans les prochains jours. C'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. J'en suis assez content, surtout parce que j'avais besoin de me reconnecter à un truc que j'aime vraiment et de pas me relancer un peu dans l'écosystème startup solopreneur qui a commencé un peu à me dégoûter sur la fin, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait moins de vidéos aussi, je pense. Et le fait de travailler sur un domaine qui m'intéresse comme tout ce qui touche aux jeux vidéo, je trouve ça intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres domaines qui m'intéressent, pas seulement le gaming, et sur lesquels j'ai envie de créer des produits. Donc vous inquiétez pas, si votre truc c'est pas le gaming, il y aura quand même d'autres choses, et vous pouvez vous abonner pour voir la suite. Ah, et du coup, on revient quand même à notre sujet de base, l'implémentation de notre étape 1 sur le projet que je vous avais montré. Et donc, effectivement, il a lu machin, il a ajouté le script de vérification, et donc je peux valider ce qu'il a fait, et il va falloir que je commence à faire mes tests. Et donc si on regarde dans notre plan d'implémentation, l'étape 1, elle consistait en confirmer les prérequis. C'est assez basique. Et donc pour vérifier si c'est bien fait, je dois faire cette commande. Si vous avez besoin de faire une commande, vous ouvrez le panneau du bas et vous rentrez votre commande ici. Là, il y a un warning, par exemple, typiquement, je vais lui dire, et donc on va évoluer comme ça. Une fois que l'étape est vraiment validée, je lui fais savoir qu'elle est validée, j'ouvre un nouveau chat, je reprends la prompt que je vous avais donnée, mais cette fois-ci, on va pas mettre que c'est l'étape 1, on va mettre que c'est l'étape 2, et on va continuer de cette manière jusqu'à dérouler, là, ici, les 42 étapes. Donc ça peut prendre quand même pas mal de temps, de ce que vous voyez. Et surtout, si vous êtes un peu perfectionniste, malgré vous, comme je le suis, et j'aimerais bien le corriger personnellement, eh bien ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que personnellement, effectivement, pour ce projet-là, ça fait déjà un moment que je suis dessus, parce que je suis jamais content du résultat. Et c'est ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Mais vous avez toutes les clés en main pour que ça puisse très bien marcher, en tout cas. Mais une fois
que vous allez pouvoir itérer comme ça, lui dire ok, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il va travailler pour vous, et puis bah tant mieux, vous allez être capable de créer enfin ce site qui vous fait rêver. Et puis si vraiment vous êtes très courageux, peut-être réussir à faire du pognon avec, parce que c'est quand même ce qu'on souhaite, même si de base on fait ça pour créer, pour s'amuser. Prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.